Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 7 octobre 2021 que nous débutons au Cameroun. Ils étaient 50 privilégiés lors de la réception du Malawi il y a un mois. Ce vendredi, ils seront 10 000 spectateurs dans les tribunes du complexe de Diapoma pour vivre le choc Cameroun-Mozambique. La Confédération africaine de football a en effet autorisé la présence du public lors du match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Faisons un pas en Guinée, buteur pour la première fois avec le Syrie national. Mohamed Bayo est sorti, frustré à la fin du nul entre le Syrie national et les Crocodiles du Nil ce mercredi au compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 zone Afrique. Dans son analyse, Mohamed Bayo reconnaît un Syrie à deux visages. En première période, on n'arrivait pas à se trouver. Le coach a fait les changements qui nous ont permis de nous trouver mieux. Il reste des matchs. Il va falloir qu'on gagne le prochain. C'est à nous de faire le boulot. Faire le boulot commence déjà samedi à venir contre cette même équipe du Soudan. Ce second match aura lieu à Agadir. Parlons du mouvementé Maroc-Guinée-Bissau. Malgré la grave intoxication alimentaire qui a touché ces 25 joueurs et obligé le groupe à passer la nuit dernière dans un hôpital de Rabat, la Guinée-Bissau a joué et perdu face au Maroc. Les Djourtou avaient réclamé le report de la rencontre. En vain, la fédération bissau-guinéenne a fait parvenir à travers une lettre son mécontentement au sujet de ce match avec le rapport médical. Nous comptons apporter plus de détails à ce sujet. Nous sommes désolés pour cette situation, mais nous resterons forts au nom du fair play et de l'éthique sportive. Il faut déterminer la vérité et rendre responsable le coupable de tout cela, réclame la fédération. Un pas auprès de l'UEFA, l'OM et l'OL sont logiquement visés par une enquête de l'UEFA suite au débordement enregistré dans leur stade lors de la dernière journée de Ligue Europa le 30 septembre dernier. La commission de discipline de l'instance européenne a ouvert des cas disciplinaires et se réunira le 18 octobre pour les étudier avant de rendre des décisions le 22 octobre. Dans ces dossiers, les deux clubs français qui ont quelques antécédents seront très certainement sanctionnés. Reste à savoir à quel niveau l'éventail est large allant d'une simple amende à un huis clos total. Et nous filons en Angleterre. Déçu du début de saison de Manchester United, la presse anglaise n'est pas tendre avec Ole Gunnar Solskjaer. Nos confrères imaginent déjà le licenciement du manager mancunien et verraient bien Zinedine Zidane sur le banc des Red Devils avec une équipe type différente de celle du Norvégien. Il faut dire que le Français est parmi les rares entraîneurs de haut niveau actuellement disponibles sur le marché et a prouvé ses compétences avec 3 Ligues des Champions remportées au Real de Madrid. Mais il faudra attendre. Pour le moment, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas de souci à se faire. La direction mancunienne continue de le soutenir. Nous terminerons auprès de Luis Suarez. Toujours attristé par son départ, l'attaquant uruguayen a évoqué avec amertume la crise structurelle et sportive du FC Barcelone. Au-delà de son cas personnel, Luis Suarez a surtout tenu à exprimer sa désolation quant à la situation actuelle du Barça, mais également après le départ de Lionel Messi. Pour le goleador de l'Atlético de Madrid, le départ de Messi au PSG trouve son origine dans l'incompétence actuelle qui règne au sein du club catalan. Si ce genre de choses arrive, c'est parce qu'il y a une raison. Maintenant, il est à Paris et moi à l'Atlético alors que nous étions au Barça il y a seulement un an, constate un Luis Suarez très peiné par la situation actuelle du FC Barcelone. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous allons boucler avec notre question du jour. Zidane à Manchester United, qu'en pensez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations autour du football.